Pascal Besnard, David l'a dit, hein, classement boiteux. D'ailleurs, le premier point sur lequel on voulait vous entendre, la Swiss Football League a demandé récemment d'uniformiser un petit peu les mesures de mise en quarantaine pour toute la Suisse, parce que pour vous, c'est ingérable en ce moment ce qui se passe. Oui, tout à fait, c'est le mot, vraiment ingérable. D'ailleurs, cette initiative, la Swiss Football League va parler, je crois, mardi. Elle vient d'une initiative romande, enfin plutôt latine, avec nos collègues du FC Sion, de Lausanne, de Lugano. On s'est mis autour de la table pour trouver une solution et effectivement une harmonisation. Parce que vous l'attendez donc quoi? Mardi, la réponse Alors la réponse non, mais la proposition que l'on a faite, notamment de repartir d'un temps zéro pour que tout le monde soit, je dirais, évalué, positif ou non, au même moment, et puis qu'ensuite il y ait des mesures d'accompagnement, notamment la principale, c'est que cette harmonisation existe entre les différents médecins cotonaux et qui nous permettent justement de faire en sorte que certains sont tous en quarantaine, d'autres pas en quarantaine, et finalement ça devient vraiment ingérable et on doit vraiment repartir d'une situation la plus normale possible pour qu'il y ait une équité sur le championnat. Pascal Besnard, depuis derrière cette vitre, en tant que président du Servette FC, aussi en tant que banquier, j'aimerais vous entendre sur ces 350 millions que la Confédération a débloqués sous forme de prêts. On a souvent entendu des présidents être un petit peu sceptiques par rapport à l'idée de prêt, mais est-ce que là, finalement, on n'en est pas au point de la bouffée d'oxygène dont vous avez vraiment besoin, les clubs pro, de foot, de hockey et aussi peut-être semi-pro dans d'autres sports? Bouffée d'oxygène, on a besoin, ça c'est sûr. Que ce soit le hockey ou le football, certainement à des différents degrés, en fonction des finances du club, en fonction de son moment aujourd'hui, que je sois membre dans la Champions League comme New Boys ou bien Bâle ou bien nous-mêmes qui venons de monter. Il y a vraiment des différences, bien entendu, mais il ne reste pas moins que ce qui est vrai, c'est qu'on n'a plus de spectateurs, on n'a plus de rentrées, et que la trésorerie vient à manquer, donc on est obligé d'avoir un soutien. La Confédération a pour la première fois ouvert la porte à ce fameux soutien à fonds perdus. Est-ce qu'on en est au point où, à terme, il n'y aura pas d'autres solutions pour sauver les clubs professionnels, puisque justement, cette période sans spectateurs, ou alors avec peut-être 1000, mais on n'aura pas des stades pleins de sitôt, va durer encore longtemps? C'est clair qu'un prêt remboursable, il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de s'y lancer. À fonds perdus, je crois au même titre que les autres PME. Il faut bien considérer qu'un club comme le Servette, c'est quand même 70 emplois à plein temps. C'est une petite PME, moyenne même. Quand on regarde l'économie et le football suisse, d'une manière générale, hein, c'est 3300 emplois, directs ou indirects. C'est presque 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est aussi des impôts. Enfin bref. Et puis alors, on ne parle même pas de l'aspect social, éducatif derrière, qui à moyen long terme, en fonction de ce qui va se passer, est catastrophique. Donc oui, à fond perdu, ça semble être une solution, mais alors comment? Est-ce que ça sera accepté? Est-ce que ça sera écouté aussi de la part du public, tout simplement, qui confond toujours un tout petit peu tout, et à qui il faut expliquer qu'on est des PME à part entière, comme le coiffeur qui vient d'arrêter son activité. Il y a vraiment des parallèles à faire et à mettre tout le monde, je dirais, dans le même panier de ce point de vue-là, de soutien qu'on a besoin, qui est absolument nécessaire. Est-ce que pour être entendu, justement, parce qu'évidemment, le grand public pense aux salaires des joueurs, qui sont évidemment plus élevés que la moyenne, est-ce qu'il y a un gage pour vous, justement, à rentrer dans ce jeu-là, en acceptant peut-être de baisser des salaires pour justement que ces aides arrivent? Est-ce qu'il y a justement du donnant-donnant à faire? Comment vous voyez la suite? Alors, baisser les salaires, faire en sorte que les situations de club, déjà après la première vague, c'était absolument nécessaire. Donc, les efforts sont déjà là, sont déjà faits. On a fait tout ce qu'on pouvait pour réduire les coûts. Maintenant, c'est clair que, de nouveau, si la situation devait se perdurer comme ça, sans spectateurs, sans rentrée, ça deviendra quasiment impossible de continuer. Donc, on a besoin de ce soutien. Avoir maintenant cette aide de la Confédération, qui est déjà un bon pas, comment on va la traiter, club par club. On attend quelques nouvelles, quelques précisions avant vraiment de se lancer là-dedans. Merci Pascal Besnard pour toutes ces précisions. En principe, donc Servette Lugano, dimanche prochain.
C'est le prochain rendez-vous, on revient sur le terrain. Oui, nous, après un mois sans compétition quasiment, donc effectivement, ça va être un challenge. Merci encore. Les féminines de Servette, elles ont pu jouer ce week-end, match nul face à Grasshopper. Elles sont toujours en tête de leur championnat. Merci Pascal Bertner. Les Miez en quarantaine bouleversent aussi le championnat de Challenge League.